Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là, rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue là, debout, à me fixer, mais je n'arrivais plus à regarder ailleurs. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges, marrons, et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout, qui porte un costume un lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction. Il me fixait à travers ce masque troublant, mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Il ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié, j'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école. Et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note, en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'il me la donne. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. J'essaie de le repousser, mais il n'y a aucun échappatoire. Je sens ses griffes pourrissantes me déchirer la poitrine et sa main froide se plaquer sur ma bouche. La dernière chose que je vois, c'est mon horloge, indiquant 1h07. Je me réveille. Il est 1h06. Je borde ma fille comme tous les soirs et je m'apprête à fermer la porte lorsqu'elle m'arrête. Elle me dit inquiète qu'il y a un monstre sous son lit. Alors, pour la rassurer, je regarde sous le lit et je vois ma fille, terrifiée, qui murmure « Il y a un monstre dans mon lit ». Ne soyez pas effrayés par les monstres. Regardez sous votre lit ou encore dans votre placard, mais ne regardez jamais au plafond. Elles détestent être vues. Cet homme n'est pas mon frère. Mon frère a une petite maison avec un cèdre et un buisson de lilas, et une belle femme jeune aux yeux étoilés. Mon frère a un beau manteau, une veste de la même couleur que la mousse des arbres, et un sens avec les gens qui leur donnent confiance en lui. Cet homme a toutes ces choses, et le visage de mon frère, son beau visage. Mais juste la semaine dernière, j'ai tué mon frère. Cela fait un mois que notre village est tourmenté par une bête inconnue. Elle tue nos troupeaux, détruit nos clôtures. Elle est venue de la forêt, comme beaucoup de choses étranges.
Mon frère a perdu 3 moutons en une nuit. Je n'avais pas de quoi avoir peur. Je ne possède pas d'animaux. À la mairie, quand j'ai offert de tuer la bête, tout le monde a ri. Jusqu'à ce que mon frère dise « Nous la chasserons ensemble !» Les bois étaient froids, silencieux, sombres. Nous sommes passés sous un arbre avec des feuilles qui ressemblaient aux mains de jeunes dames. « Un simple chêne !» dit mon frère. Et devant une rivière qui sonnait comme des chiens enragés. « Un ruisseau qui nous murmure !» ajouta-t-il. Et puis un trou, profond et plein d'ombre, qui sentait le lilas. Comme c'est curieux. Puis, nous avons trouvé la bête. Je me suis caché. Quand je suis sorti de ma cachette, et j'ai trouvé mon frère, il l'avait déjà vaincu. « Ce n'était qu'un loup !» Il rit. « Ça n'a jamais été qu'un pauvre loup !» Puis nous avons tous les deux ri, de comment je m'étais caché, et de comment les villageois seraient reconnaissants. À lui. J'ai laissé son corps dans le trou sombre, celui plein d'ombre, à l'odeur de lilas. J'ai ramené avec moi un morceau de tissu arraché de son manteau. Nous nous sommes séparés. La bête a dû le dévorer, c'est tout ce que j'ai trouvé de lui. Mais j'ai tué la bête. J'ai vengé mon frère. Même sa femme, aux yeux étoilés, a pleuré dans mes bras. Cette nuit, j'eus peur d'une autre attaque, mais aucune n'est venue. À la place, les gens me remerciaient alors qu'ils me consolaient. On m'a donné les animaux de mon frère, et j'ai dormi, en ne rêvant à rien. Mais 3 jours plus tard, mon frère est revenu de la forêt, comme beaucoup de choses étranges. La joie sur leur visage, mais ça ne pouvait pas être lui. C'était impossible. Je n'arrive pas à croire que je me suis perdu. Moi, qui ai habité à côté de ces bois toute ma vie. Ah, Dieu merci pour mon frère. Dieu merci qu'il ait tué ce diable. Et je suis le seul qui a remarqué son beau manteau qui n'était pas déchiré. Puis je me suis réveillé et j'ai vu mon frère creuser. Est-ce la culpabilité? Ou est-ce mon frère et non un double? Dans quel cas? Pourquoi est-ce qu'il ne se retourne pas pour me regarder? Je suis retourné au trou sombre,
celui plein d'ombre, à l'odeur de lilas. J'ai plongé dans les ténèbres et j'ai atteint le fond, mouillé. Là, j'y ai trouvé le corps de la bête, les jambes molles, son visage rouge.